Vous êtes-vous déjà retrouvé devant une porte qui refuse simplement de s'ouvrir? Nous avons tous vécu des moments où la solution semble hors de portée. Mais si je vous disais qu'il existe une clé maîtresse capable d'ouvrir toutes ces portes, peu importe à quel point elles semblent fermées ou impossibles à franchir, cette clé est à notre portée, et son nom est la foi. Aujourd'hui, nous allons explorer comment la foi en Dieu et ses bénédictions peut transformer notre vie, apportant gratitude, motivation et abondance de bonheur. Préparez-vous à découvrir comment utiliser cette clé pour libérer des miracles extraordinaires et vivre une transformation spirituelle profonde. La clé maîtresse est notre foi inébranlable et notre confiance absolue en Dieu. C'est cette foi qui nous permet d'ouvrir des portes apparemment impossibles et de vivre des miracles extraordinaires. Lorsque nous utilisons cette clé avec sagesse et discernement, nous sommes témoins de la manifestation du divin dans nos vies. La foi n'est pas seulement un sentiment, mais un outil puissant qui nous connecte directement au dessein de Dieu pour nous. Dans l'évangile de Jean, chapitre 2, Jésus transforme l'eau en vin, un miracle qui illustre parfaitement le pouvoir de l'obéissance et de la foi. Les serviteurs ont suivi les instructions de Jésus sans poser de questions, démontrant une confiance totale. Ainsi, ils ont été témoins de l'un des premiers miracles de Jésus, une démonstration claire que l'obéissance est cruciale pour vivre le surnaturel. Dans notre vie quotidienne, obéir à Dieu signifie faire confiance à ses plans, même lorsque nous ne les comprenons pas entièrement. La clé maîtresse est notre foi, et l'utiliser correctement signifie purifier notre cœur des doutes et des incertitudes. Dans les moments de difficulté, il est essentiel de maintenir cette posture de foi, sachant que Dieu travaille en coulisses. Même si les miracles ne sont pas immédiats, la persévérance dans la foi est récompensée. Nous pouvons comparer cette foi à un agriculteur qui plante des graines, confiant que, en temps voulu, la récolte viendra. Pour illustrer, pensez à une personne confrontée à un diagnostic médical difficile. Au lieu de désespérer, elle garde sa foi en Dieu, priant et cherchant un traitement avec confiance. Cette attitude peut non seulement apporter la guérison, mais aussi renforcer la foi des autres autour d'elle. La clé maîtresse est donc une invitation à vivre une vie de foi proactive, où chaque défi devient une opportunité de témoigner de la puissance de Dieu. Dans l'évangile de Jean, chapitre 2, nous trouvons le récit où Jésus transforme l'eau en vin lors des noces de Cana. Cet événement n'est pas seulement un miracle, mais aussi une puissante leçon d'obéissance et de foi. Jésus a demandé aux serviteurs de remplir les jarres d'eau, et même s'ils ne comprenaient pas le but, ils ont obéi. Cette obéissance sans réserve a conduit à un miracle qui a surpris tout le monde, montrant que lorsque nous suivons les instructions divines, nous témoignons de la puissance de Dieu en action. Ce passage nous enseigne que l'obéissance à Dieu est essentielle pour expérimenter des miracles dans nos vies. Tout comme les serviteurs, nous sommes appelés à suivre la direction de Dieu, même lorsque nous ne comprenons pas entièrement ses plans. En faisant confiance à Dieu et en obéissant à ses commandements, nous ouvrons la voie à ses merveilles dans notre parcours. L'histoire des noces de Cana nous rappelle que l'obéissance est un acte de foi qui peut transformer des situations ordinaires en moments extraordinaires. En appliquant cet enseignement à notre quotidien, nous pouvons réfléchir aux situations où nous sommes défiés à faire confiance à Dieu. Par exemple, en faisant face à des difficultés financières, nous pouvons être appelés à agir avec générosité, en ayant foi que Dieu pourvoira. L'histoire de Jésus transformant l'eau en vin nous inspire à suivre sa volonté avec courage et confiance, sachant qu'il a le pouvoir de transformer nos difficultés en bénédictions. Cette leçon d'obéissance et de foi est une invitation à vivre selon la volonté de Dieu, en ayant confiance qu'il œuvre toujours pour notre bien. Lorsque nous faisons face à des moments d'incertitude, nous pouvons nous rappeler des noces de Cana et renforcer notre détermination à suivre Dieu, sachant que son intervention peut apporter des miracles inattendus. Et tout comme les serviteurs ont été témoins de la puissance de Jésus, nous pouvons également devenir des témoins vivants des merveilles que Dieu accomplit dans nos vies. Les miracles surnaturels sont des manifestations du pouvoir divin qui se produisent en des moments de grande nécessité et de foi. Certains miracles arrivent sans aucune intervention de notre part, étant des cadeaux directs de Dieu, comme la guérison inattendue d'une maladie ou la protection lors d'un accident. Ces événements nous rappellent que Dieu est toujours présent, veillant sur nous de manière que nous ne pouvons pas entièrement comprendre. La grâce de Dieu se manifeste de manière surnaturelle, apportant bénédiction et protection en des moments cruciaux. D'un autre côté, il y a des miracles qui exigent une posture active de foi et d'obéissance. Cela signifie que nous devons faire des pas concrets vers ce que nous croyons,
en ayant confiance que Dieu achèvera ce que nous avons commencé. Par exemple, dans la Bible, lorsque Jésus guérit l'aveugle Bartimée, ce dernier crie à Jésus et exprime sa foi, ce qui mène à sa guérison. Ce passage montre que notre foi active peut être un catalyseur pour les miracles de Dieu. C'est un rappel que notre rôle est de faire confiance et d'agir selon la direction divine. Dans nos vies, nous pouvons cultiver cette posture de foi en affrontant les défis. Si nous cherchons un nouvel emploi, par exemple, nous ne devons pas seulement prier pour une opportunité, mais aussi préparer nos CV, chercher activement des offres d'emploi et avoir confiance que Dieu ouvrira la bonne porte. En faisant notre part, nous montrons notre foi en action, permettant à Dieu de travailler puissamment dans nos vies. Ces miracles sont le résultat d'un partenariat entre notre foi et l'action divine. Les miracles surnaturels, qu'ils soient des cadeaux inattendus de Dieu ou les fruits de notre foi active, montrent à quel point le soin de Dieu pour nous est profond et aimant. Il opère constamment dans nos vies, de manière visible et invisible, pour nous bénir et nous guider. En reconnaissant et en répondant à ces miracles, nous renforçons notre foi et nous nous rapprochons de notre dessein divin, prêts à témoigner et à partager les merveilles que Dieu réalise dans notre parcours. Adopter une posture de foi est essentiel pour expérimenter la plénitude des bénédictions de Dieu dans nos vies. Garder notre cœur pur de tout doute et cultiver une foi constante, même lorsque les miracles ne sont pas immédiats, est une démonstration de véritable confiance en Dieu. La foi ne consiste pas seulement à croire en des temps faciles, mais à persévérer avec gratitude et détermination pendant les épreuves. C'est cette persévérance qui nous fortifie et nous prépare à recevoir les bénédictions que Dieu a en réserve pour nous. Dans les moments de difficulté, il est courant de se questionner sur le délai des miracles. Cependant, c'est précisément dans ces moments que notre foi est mise à l'épreuve et purifiée. Imaginez un agriculteur qui plante des graines dans un sol fertile. Il sait que la récolte ne viendra pas immédiatement, mais il a confiance qu'en temps voulu, il verra les fruits de son travail. Nous devons agir de même, en faisant confiance que Dieu travaille en coulisses pour préparer quelque chose de grandiose pour nous. Notre responsabilité est de maintenir la foi et de rester ferme dans nos prières et nos actions. Un exemple pratique de maintien d'une posture de foi est l'histoire de Job dans la Bible. Malgré la perte de tout ce qu'il avait, Job n'a jamais perdu sa foi en Dieu. Il a questionné, pleuré, mais n'a jamais cessé de croire. Finalement, Dieu a restauré sa vie et l'a béni au double. Cela nous enseigne que, même lorsque tout semble perdu, notre foi peut être le chemin vers la restauration et des bénédictions plus grandes. L'histoire de Job nous inspire à rester fidèles, sachant que Dieu a un plan plus grand que nous ne pouvons pas entièrement voir. Ainsi, adopter une posture de foi signifie vivre chaque jour avec la certitude que Dieu est aux commandes. C'est prier avec conviction, agir avec confiance et attendre avec patience. Même si les miracles ne sont pas immédiats, la foi nous permet de voir au-delà des circonstances présentes et de faire confiance que Dieu œuvre pour notre bien. Cette posture nous transforme intérieurement, nous rapproche de Dieu et nous prépare à recevoir et reconnaître ses bénédictions lorsqu'elles se manifesteront finalement. Les détails bibliques nous offrent une richesse de sagesse et de compréhension sur les miracles de Jésus. En comparant les évangiles de Jean et de Luc, nous percevons différentes perspectives et accents qui nous aident à mieux comprendre le caractère et les œuvres de Jésus. Jean met en avant la nature divine de Jésus et ses miracles comme des signes révélant sa gloire, tandis que Luc se concentre sur la compassion de Jésus et son interaction avec les marginalisés. Ces nuances nous permettent d'apprécier la profondeur de l'amour et du pouvoir de Dieu. Par exemple, dans l'évangile de Jean, le premier miracle enregistré est la transformation de l'eau en vin aux noces de Cana. Jean utilise ce miracle pour montrer la gloire de Jésus et sa capacité à transformer des situations ordinaires en moments extraordinaires. Dans Luc, nous trouvons la résurrection du fils de la veuve de Naïn, où Jésus, ému de compassion, redonne vie au jeune homme et apporte de l'espoir à sa mère. Ces récits, lorsqu'ils sont comparés, montrent que Jésus ne réalise pas seulement des miracles pour révéler sa gloire, mais aussi pour exprimer son profond amour et sa compassion. Ces différentes approches nous enseignent à regarder les miracles avec une compréhension plus large. Ils ne sont pas seulement des démonstrations de pouvoir, mais aussi des actes d'amour qui ont un impact profond sur la vie des gens. En lisant les évangiles, nous sommes invités à voir au-delà de l'événement miraculeux et à contempler le but qui se cache derrière. Cela nous encourage à chercher une relation plus intime avec Jésus, en comprenant sa nature et son désir de nous bénir de manière personnelle et significative.
En étudiant ces détails bibliques, nous sommes inspirés à appliquer ces principes dans nos vies. Nous pouvons chercher à comprendre les desseins de Dieu dans nos propres expériences et reconnaître les miracles quotidiens qu'il accomplit en notre faveur. Tout comme les évangiles nous offrent différentes perspectives, nous sommes appelés à voir nos vies avec des yeux de foi, reconnaissant la main de Dieu dans chaque détail et étant reconnaissants pour sa présence et son intervention constante. Ainsi, en intégrant ces leçons dans notre quotidien, nous développons une foi plus profonde et une compréhension plus riche du rôle des miracles dans notre vie. Nous apprenons à voir chaque bénédiction et chaque intervention divine comme une expression de l'amour et de la compassion de Dieu, renforçant ainsi notre relation avec lui et notre gratitude pour ses innombrables bienfaits. Comprendre la foi est crucial pour expérimenter pleinement les miracles de Dieu. La foi ne consiste pas seulement à croire en ce que nous voyons, mais à visualiser et à croire aux miracles avant qu'ils ne se produisent. Jésus encourageait constamment ses disciples à avoir foi, même face à des circonstances impossibles. La foi est la certitude des choses qu'on espère et la conviction des réalités qu'on ne voit pas, Hébreux 11h1. Ce type de foi transforme notre perspective, nous permettant de voir au-delà du présent et d'entrevoir ce que Dieu a préparé pour nous. La foi peut être comparée à une vision qui nous guide dans les moments de ténèbres. Pensez à un architecte qui visualise un bâtiment avant même qu'il ne soit construit. De la même manière, la foi nous permet de visualiser les promesses de Dieu et de vivre en fonction de cette vision, même lorsque nous ne voyons pas encore les résultats. Cette vision nous donne de l'espoir et une direction, nous fortifiant pour persévérer dans les difficultés. C'est une ancre qui nous maintient fermes, sachant que Dieu est fidèle pour accomplir ses promesses. Un exemple biblique illustrant cette vérité est l'histoire d'Abraham. Dieu lui a promis qu'il serait le père de nombreuses nations, même quand il n'avait pas d'enfant et que sa femme Sarah était stérile. Abraham a choisi de croire en la promesse de Dieu, même quand tout autour de lui semblait impossible. Sa foi lui a été comptée comme justice, et en temps voulu, Dieu a accompli sa promesse. Cette histoire nous enseigne que la foi consiste à faire confiance au timing de Dieu et à sa parole, même lorsque les circonstances sont défavorables. Ainsi, comprendre et pratiquer la foi est essentiel pour vivre une vie pleine en Dieu. En développant une foi robuste, nous sommes capables de faire face aux défis avec courage et espoir, sachant que Dieu travaille en notre faveur. Cela nous aide non seulement à attendre des miracles, mais aussi à vivre d'une manière qui reflète notre confiance en Dieu. La foi nous permet de voir l'invisible, de croire en l'impossible et d'expérimenter l'extraordinaire. Elle nous transforme et nous prépare à recevoir et à reconnaître les bénédictions de Dieu dans nos vies. Adopter cette posture de foi nous pousse à agir avec détermination et à maintenir notre confiance en Dieu, même dans l'incertitude. Cela nous permet de persévérer avec assurance, sachant que Dieu est toujours à l'œuvre, et nous encourage à témoigner des merveilles qu'il réalise quotidiennement. La foi nous offre une perspective divine, nous rapprochant de notre but ultime et nous permettant de vivre pleinement les promesses et les miracles de Dieu. Maintenant que vous avez appris sur la clé maîtresse de la foi et comment elle peut ouvrir des portes extraordinaires, il est temps de mettre ce savoir en pratique. Pensez au domaine de votre vie où vous avez besoin d'un miracle. Êtes-vous prêt à agir avec proactivité et obéissance extravagante? Êtes-vous disposé à maintenir une posture de foi même face aux défis? Réfléchissez à la manière dont vous pouvez appliquer ces enseignements dans votre quotidien et observez les changements qui commencent à se produire. Quelles portes souhaitez-vous voir s'ouvrir dans votre vie? Croyez-vous que Dieu peut transformer vos difficultés en bénédictions? Partagez vos réflexions dans les commentaires et créons ensemble une communauté de soutien et de motivation. Si ce contenu a touché votre cœur, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour continuer à apprendre comment vivre une vie remplie de foi et de gratitude. Ensemble, nous allons marcher sur ce chemin de foi, en expérimentant le bonheur et les bénédictions que Dieu a réservés pour nous.